Prendre des bâtons, redevenir quadrupède, je vois pas forcément trop l'intérêt. Un jour, si on doit interdire les bâtons, moi ça me dérangerait aucunement et de continuer à courir avec les jambes. Moi je suis contre. Hello. Alors ce matin j'ai fait une sortie trail running, un peu marche, un peu course, et j'ai fait 35 km avec entre 2000 et 2500 mètres de dénivelé. Et tout ça je l'ai fait sans bâton. C'est le thème de la vidéo aujourd'hui. Je vous montre mon parcours. Je suis parti ici de Courchevel 1850 pour descendre à Pramervel, monter le Mont Bel-Air, passer ici par les pâturages. Ensuite, j'ai récupéré le lac de la Rosière pour grimper ensuite à la Dent du Villard. Les glaciers de la Vanoise. Dent du Villard, descendre les crêtes ici jusqu'au cap de la Châle, remonter sur les crêtes ici, les crêtes du Mont Charvet. J'ai passé le col de la Grande Pierre, je suis redescendu. Ici, là, j'ai eu quand même très chaud, c'était à découvert, pas un poil d'ombre pour monter jusqu'au chalet du Grand Plan, pour remonter jusqu'au col de Champ-Rossat. Descendre ici dans ce que je pourrais qualifier d'être un champ de patates, pour remonter ici, redescendre par les pistes jusqu'à Courchevel 1850. Alors pourquoi je cours sans bâton? Il y a plusieurs raisons. D'une part, je me considère comme un être humain, comme un bipède. Il n'y a pas grand chose parfois qui peut séparer les humains des animaux. Et la bipédie, c'est quand même l'une de nos caractéristiques principales. On va pas statuer sur l'intelligence ou d'autres choses. Et cette bipédie, moi j'y tiens assez. Donc prendre des bâtons, redevenir quadrupède, je vois pas forcément trop l'intérêt. D'autre part, je considère ça un peu comme de la triche, quelque part, un peu du dopage mécanique, non? Vous pensez pas? C'est beaucoup plus facile de progresser avec des bâtons. On gagne 10-15% d'efficacité, et je sais bien que c'est pas mécanique, il n'y a pas d'aide extérieure. Néanmoins, je trouve ça vraiment comme une aide, comme les roues lenticulaires en vélo. On peut trouver plein d'autres exemples. C'est comme si on mettait des ressorts dans les chaussures. Bien, ça c'est interdit. Et pourquoi on autoriserait les bâtons en trail? En plus, on peut considérer que ça gêne les autres concurrents. La plupart des trailers qui ont des bâtons, ils en ont par effet de mode parce que les copains en ont, ils savent pas s'en servir. Et généralement, on se les prend dans les côtes, on se les prend même un peu plus bas me concernant. Ça fait un bruit pas possible. Alors on est en trail, on est dans la nature autant que possible, on essaie de profiter un peu du silence, même si on est plusieurs centaines dans une course. On peut quand même avoir des petits moments de silence, s'il vous plaît, qui ne sont pas gâchés par les bruits de bâtons à l'extrême, sur le bitume, sur les cailloux, bref, à des endroits où ça sert absolument à rien. Et ici, je sais pas, mais au moins 80% des coureurs ont des bâtons, je pense. Hein. C'est impressionnant. Donc je fais pas exception, j'ai pris des bâtons. Je pense que ça va m'aider. D'autre part, moi j'ai l'intime conviction que ça détériore le terrain. Quand on passe après des courses où il y a eu une utilisation massive des bâtons, il y a vraiment un terrain qui est défoncé, ça ne peut qu'accélérer l'érosion. Certaines courses, certains trails les interdisent pour cette raison-là, hein, vraiment pour des questions d'écologie. Et moi je les soutiens dans ce sens-là. En plus, ma course de cœur, mon trail de cœur, c'est la Diagonale des Fous, où quasiment depuis toujours, me semble-t-il, les bâtons sont totalement interdits. Et puis des courses qui les interdisent pour ces raisons écologiques, eh bien, il y en a de plus en plus. Alors ce qui est marrant, c'est que ça fait écho avec un article que j'ai écrit le 1er avril, c'était mon poisson d'avril 2020, un article qui a eu pas mal de succès,
dans lequel je faisais croire que le 1er novembre 2020, il y aurait une interdiction de l'utilisation des bâtons en trail pour ces raisons-là. Parce que c'est gênant pour des questions d'écologie, pour des questions de dopage mécanique, en insistant sur le fait que les bâtons, c'était du dopage mécanique. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai eu un message de TSL que je vous lis tout de suite. Bonjour Sylvain, je me permets de vous écrire suite à votre article du 1er avril sur l'interdiction des bâtons de trail. Tout d'abord, je tenais à vous féliciter. Il est très bien écrit et en a trompé plus d'un, au point que plusieurs de nos clients nous ont appelés pour savoir si c'était vrai ou non. Je me demandais s'il était possible que vous expliquiez à vos lecteurs que ceci est une blague Marion. Alors oui, TSL qui est une marque française, fabricant de bâtons de trail et de marche nordique. Oui TSL, c'était une blague, c'était un poisson d'avril et vous pouvez bien sûr rassurer tous vos clients. Les bâtons de trail ne seront pas interdits au 1er novembre 2020. Même si moi j'ai le secret espoir qu'il le soit un jour. Eh ben on peut enlever nos masques, on est à 1 mètre, c'est bon? Oui. Salut Mathieu, Mathieu Bosquet. Je t'interroge parce que tu connais bien le trail. Hein, oui, t'es un peu débutant, ouais. Mais tu connais quand même le trail. Tu as terminé 18e en 2018 à l'UTMB. Exactement. C'est ça. Oui. Et ça fait quelle place en français ça C'est 5e. 5e français. Oui. Voilà, donc une bonne perf pour un débutant, on va dire. Exactement. Voilà. Et donc on est là pour parler des fameux bâtons. Donc là, tu as des bâtons Leki. Oui. Quel est pour toi l'intérêt des bâtons en trail? Est-ce que c'est efficace? Déjà, première question. Ça permet aussi bien dans les montées et les descentes, qui sont quand même une spécificité du trail, de gagner en efficacité, en puissance et en souplesse, en agilité. Dans les montées, ça va vraiment permettre de s'aider de ces 4 membres pour avancer et de ne pas avoir à pousser trop sur les jambes. Et en descente, ça va permettre surtout dans une descente, une pente raide, ça va permettre de contrôler, de jouer avec son agilité, avec son équilibre et de pouvoir potentiellement, quand on sait s'en servir, en tout cas, descendre plus vite. Parce que ça, c'est vraiment une contrainte importante. J'ai mis du temps à savoir m'en servir. Il faut vraiment bien s'en servir, bien pousser, relâcher le bâton, et c'est une technique qui met un peu de temps à s'apprendre. Et si on dit qu'on peut gagner 10%, pour toi, c'est cohérent par rapport aux 100 bâtons? 10-15%, moi c'est l'idée que j'en aurais, mais c'est sûr que bien utilisé, ça peut s'avérer un atout qui fera la différence. Et donc toi, tu t'apprécies courir avec, ou est-ce que tu les prends parce que les autres les prennent et que pour lutter à armes égales, tu te sens obligé de les prendre, ou est-ce que tu apprécies, ou est-ce que tu as appris à apprécier? Après voilà, c'est comme tout, au début j'aurais pas forcément couru avec les bâtons. Aujourd'hui, quand j'ai essayé, c'est vrai que sur certaines courses, quand on est un minimum compétiteur, on se dit que c'est important, et en fait on prend goût à gagner en efficacité, en puissance, à mieux gérer les descentes. Donc pour moi, il faut un peu de tout. C'est-à-dire que l'idéal, j'ai pas envie de courir tout le temps avec. J'aime bien courir sans parce que ça me laisse plus de liberté aussi. Et ça rajoute pas un élément technique et on va dire pas complètement naturel. Donc voilà, les deux, pourquoi pas. Un jour, si on doit interdire les bâtons, moi ça me dérangerait aucunement, et de continuer à courir avec les jambes et d'utiliser les bras pour faire autre chose. Et les arguments du genre ça m'aide un peu en descente, ou ça soulage mes articulations parce que j'ai mal au genou, pour moi ça tient pas trop. Si on a mal au genou, ou si on est blessé au point de devoir prendre absolument des bâtons, et bien à ce moment-là on prend pas le départ du trail. Et puis voilà, techniquement, on s'entraîne, on s'améliore pour mieux descendre, et on compte pas sur cette prothèse pour nous aider dans la course. Sinon on peut toujours faire du marathon, hein. Pas de problème. Hein. A few moments later. David, que vous connaissez, vous l'avez vu dans une vidéo précédente. Tu vas aller chercher ta 14e diagonale si tout se passe bien. Ouais, on croise les doigts. Si on peut prendre le départ. Voilà. Pour ou contre les bâtons en trail? Moi je suis contre. Ouais. Résolument contre. Pourquoi? Parce que je trouve que, alors d'une part, je trouve que c'est pas équitable parce que certains en ont, d'autres en ont pas. Et puis je considère qu'il y a quand même pas beaucoup de gens qui savent s'en servir, et du coup ça devient parfois un petit peu dangereux pour les autres. Ouais.
avec les pointes en arrière, notamment dans des montées assez sèches où on a parfois le visage pas très loin des bâtons du coureur précédent. Et puis, comme assez peu en fait savent s'en servir, je suis pas persuadé qu'il y ait une vraie amélioration des performances. Ouais, globalement, je vois beaucoup de gens qui au départ montent vraiment beaucoup plus vite que les gens qui n'en ont pas. Et puis quand tout le monde a 50 km dans les jambes, et moi j'ai l'impression que les bâtons servent vraiment plus à grand chose pour une grande partie des coureurs. Même s'il y en a bien entendu qui savent très très bien s'en servir et qui en tirent parti. Et puis un autre point, c'est que je pense que c'est un peu une erreur de penser qu'on gagne de l'énergie. Moi je pense tout simplement que ça déporte la consommation d'énergie, c'est-à-dire qu'on dépense autant d'énergie à pousser avec les bras qu'avec les jambes. Et du coup, ça déporte l'énergie, mais je suis pas sûr qu'on en consomme moins. Donc, moi, je suis contre.